je ne vais pas y arriver. J'ai eu de la chance là si j'ai réussi. Ou là, il faut vraiment que j'en fasse plus. Est-ce que ce genre de phrase vous parle? Est-ce que vous avez la sensation de ne pas être à la hauteur de ce que vous devez faire ou que les autres feraient mieux que vous? Alors, c'est basiquement le syndrome de l'imposteur. J'ai déjà fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller voir pour un complément. Donc, ce syndrome qui touche particulièrement les personnes qui sont dans l'accompagnement bien-être va se manifester de différentes manières. Un surperfectionniste, c'est-à-dire que vraiment, quoi que l'on fasse, ce n'est jamais suffisant, ce n'est jamais bien, c'est jamais assez. Il va y avoir aussi en parallèle un surinvestissement, c'est-à-dire d'essayer d'en faire toujours, toujours, toujours plus. Donc ça, c'est aussi encore plus fréquent lorsque c'est chez des femmes. Il va avoir ce côté parfois d'évitement, justement, comme on ne se croit pas à la hauteur, bon bah on va même pas tenter d'y aller. Et à cause de ça, on passe à côté d'opportunités. Et puis, il va avoir ce côté de minimiser ses succès. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est bien fait, qui se passe bien, bah non, on va dire: «Non, mais là, j'ai eu de la chance» ou «Bah, là, c'est grâce à telle personne ou telle chose ou ci ou ça», au lieu de se voir tel qu'on est. Résultat, c'est comme ça qu'on arrive à ou burn-out, à cause de surinvestissement plus, recherche de perfectionnisme. Dans tous les cas, insatisfaction et mal-être parce qu'on cherche à être, parfait, ce qui n'est pas possible. On passe à côté de belles opportunités et en plus, bah, on ne sait pas profiter de ces petites victoires qui nourrissent, qui rechargent en énergie, qui permettent d'aller encore plus loin. D'où l'importance de, déjà, en premier lieu, prendre conscience. Prendre conscience qu'on a ce syndrome de l'imposteur et qu'il est là pour, qui va nous empêcher d'être réellement la personne qu'on veut être. Ça sert à rien de faire 10 000 formations à côté s'il y a ça à la base et que, on ne s'y intéresse pas. Donc après avoir pris conscience de ça, on peut justement faire un jeu en disant: «Nous avons différentes facettes en nous et cette facette-là du syndrome de l'imposteur que j'ai à l'heure actuelle, qui n'a pas à forcément rester et qui n'a pas à prendre autant d'ampleur, on peut lui donner un nom. De cette manière-là, lorsqu'il va se manifester, c'est-à-dire que quand vous allez avoir, les premières phrases que j'ai pu vous dire qui vont vous venir, lorsque vous allez dire: «Non mais là je suis pas capable», pouf, vous pouvez prendre du recul parce que vous avez eu cette prise de conscience que vous aviez ce syndrome de l'imposteur, de dire: «Ah, ça, c'est ma petite voix intérieure qui me parle, mais là, vous l'appelez comme vous voulez, c'est, ma saboteuse, c'est, ma perfectionne». Enfin, vous trouvez un nom pour aussi vous aider à prendre du recul lorsque vous le constatez. Vous l'analysez, vous dites: «Ah tiens, voilà», ça vous aide à prendre du recul sur les choses et donc là, à pouvoir vous ouvrir à d'autres possibilités. Après, par la suite, c'est important de ne pas rester là. Donc déjà d'avoir conscience que ce syndrome de l'imposteur, il touche 70 des personnes. Pratiquement 3 personnes sur 4. Donc c'est très fréquent. Donc n'hésitez pas à en parler lors de réseautage ou avec même vos proches, de ça et vous verrez que c'est très classique. Ce qui permet grâce à cette prise de conscience, mais réelle, en discutant de dire: «Mais bon, vraiment je suis pas la seule et ça touche les autres et ça ne les empêche pas d'avancer, donc pourquoi pas moi également?» Quand il y a eu cette prise de conscience, il y a un moment, il faut aussi rentrer dans le concret. Donc le concret, c'est 2 choses. C'est le côté d'abord très, mental, c'est-à-dire de prendre le temps de noter ses réussites depuis tout petit, de voir toutes les choses par lesquelles on est passé, toutes les choses qu'on a réussi. Il y en a pas une réussite qui a plus de valeur que d'autres, mais c'est de lister ça et grâce à ça, ça permet dans un premier temps de voir tout ce qu'on a déjà accompli jusqu'ici, de voir la taille que ça prend finalement que ça prend plusieurs pages de cahier et ça permet lorsque le doute, revient, de se replonger dans ça en disant: «Ah, attends, j'ai quand même déjà réussi pas mal de choses, j'ai quand même dépassé pas mal de peurs, j'ai réussi ci, ça», grâce à ce côté, de revenir sur ce qu'on a déjà fait. Et puis, la dernière chose qui est pour moi extrêmement importante et donc c'est ce que je parlais aussi dans l'autre vidéo, c'est tout simplement d'agir. Pour la simple et bonne raison que tant qu'on est dans le mental, c'est là qu'on a le syndrome de l'imposteur qui va aussi se venir, cette petite phrase, ce dialogue intérieur qui est plutôt néfaste.
quand on est face à, quelqu'un en face de soi qui est justement dans cette souffrance et qui a besoin d'aide ou parce que c'est dans le coaching, qui a un objectif et qui a besoin d'avancer. Et ben là, on va être concentré sur notre tâche, sur cet accompagnement et à partir de là, bah, on est dans le don finalement. On est dans cet accompagnement. On n'est pas à l'intérieur de nous à écouter nos peurs et nos doutes. Et donc parce qu'on est dans l'action, on va pouvoir avancer et on va pouvoir justement créer de nouvelles réussites, mais des réussites dans la matière et pas rester coincé dans son mental qui a peur bah, que ça soit pas suffisant, que ça soit mal fait ou que ça n'aille jamais. Et c'est grâce à ça qu'on peut accumuler davantage de réussites, qu'on va pouvoir rajouter sur ce carnet de réussite pour être en conscience et petit par petit, bah, rire de cette petite voix qui va peut-être rester tout au long de sa vie, mais en fait, au fur et à mesure du temps, elle prendra de moins en moins de place et elle se manifestera, mais de manière beaucoup plus, ponctuelle. Sachant que bien évidemment d'avoir totalement confiance en soi, c'est possible lorsqu'on a pleinement confiance, en la vie, mais ça demande vraiment avoir lâché pas mal de choses. En général, dès lors qu'on va être confronté à quelque chose de nouveau, forcément le doute va arriver et ça fait partie du jeu et c'est OK. La problématique, c'est quand on ne passe pas à l'action, justement à cause de ce manque de confiance. Si on reconnaît: «Bon, là, effectivement, je ne suis pas dans mon domaine de compétence, je vais vers quelque chose de nouveau, ça me fait peur, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment je vais le gérer et beh, c'est OK. Pour autant, je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai quand même plusieurs, types de capacités et j'ai donc ce potentiel pour pouvoir faire face quoi qu'il m'arrive. Voilà comment, petit par petit, on peut avancer et dépasser ce syndrome de l'imposteur et c'est pour ça que dans les accompagnements et même dans d'autres vidéos, quand je dis, ça sert à rien de faire plein de formations, c'est de dire: «Bah, OK, tu te formes de là avec quoi tu peux avancer concrètement, tu peux passer à l'action et rien n'empêche derrière de continuer à te former pour le rajouter à ce que tu proposes. Mais c'est d'être constamment dans cette action qui permet d'avancer. Ça n'enlève pas le fait de se poser la question de: «Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça vibre en moi?» pour pouvoir savoir justement par quoi on passe et adapter ces accompagnements à soi, à ce qui nous parle et ce qui nous fait vibrer justement. Mais ça se fait en parallèle. Pareil, si on attend sur notre canapé de trouver le truc qui nous parle ou, ce dont, le monde a besoin, on n'avancera jamais parce que là, on est dans une réflexion mentale. C'est en étant dans l'action qu'on va pouvoir, bah, rencontrer les gens, qu'on va voir ce qui revient, qu'on va voir ce qui vibre en nous, qu'on va voir les vraies problématiques qui, vont faire bouger les gens. Parce qu'on peut être conscient de ce qui se passe dans le monde et proposer quelque chose en disant: «Là, je sais qu'il y a un besoin», sauf que les personnes ne sont pas forcément prêtes à investir pour répondre à ce besoin. Parce que pour elles, oui, c'est là, mais elles se sont habituées, par exemple. Par contre, en étant dans l'action, dans le quotidien, dans la rencontre, c'est là, on va pouvoir voir en disant: «Tiens, ça ressort» et c'est là où vous allez aussi pouvoir prendre conscience de vos propres capacités parce que tant que vous n'êtes pas confronté à la réalité, vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de mettre en place, ce qui est facile pour vous, ce qui, bah, au contraire, est plus problématique. C'est grâce à ce passage à l'action qu'on peut en savoir plus et qu'on peut, de ce fait-là, dépasser son syndrome de l'imposteur parce qu'on est de ce fait-là beaucoup plus en adéquation avec nos propres capacités et notre facilité à rebondir derrière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et vous retrouverez en dessous les liens pour pouvoir, bah, prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'aide pour éclaircir vos idées, pour mettre un plan d'action, pour créer un univers qui vous correspond ou aussi pour, bah, avoir, mon e-book gratuit afin de créer une activité qui vous corresponde, qui est vraiment quelque chose qui vous parle à vous et qui vous fait avancer chaque jour. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.